Bienvenue, bienvenue, cher génie d'amour, dans la pratique de pensée consciente. Oui, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tellement important, un sujet très d'actualité, le succès. Qu'est-ce que le succès? Hein? Bonjour Émilie Damour, bonjour Lucie, bonjour Daniel, bonjour Francine Damour, bienvenue les génies d'amour. Aujourd'hui, bonjour Diane de Hudson. Oh, je suis contente de vous voir apparaître. Oh. Alors aujourd'hui, bienvenue dans la pratique de pensée consciente, chers génies d'amour. Aujourd'hui, nous parlons du succès. Le succès. S'il y a une chose, moi, qui m'anime depuis que je suis toute petite, hein, c'est de réussir à être aimé de nos parents et réussir à l'école, réussir à avoir des amis, réussir à nos examens. Si on pense à tout, hein, bonjour, bonjour, je vous vois apparaître. Oh, bonjour, bonjour. Réussir partout. Si on voit notre parcours, hein, réussir à l'école, réussir à avoir des amis, réussir à finir nos études, réussir à se marier. Si on prend le rêve américain, là, réussir à se marier, réussir à avoir des enfants, avoir un emploi, avoir de l'argent, avoir une maison, hein, réussir, réussir, réussir. Ça vous parle, mes chéris d'amour? Dans la description, je disais, est-ce que la réussite, ça va avec hein, l'entourage qu'on a, avec, avec le salaire qu'on a, avec les produits qu'on vend, avec les amis qu'on a? Est-ce que la réussite, ça dépend de tout ça? Hein, mes chéris d'amour? Est-ce que la réussite, ça dépend de tout ça? Est-ce que la réussite, ça a à voir avec le monde matériel, la vraie réussite, là? Puis ce que j'ai observé qu'on vise la réussite en tant que coach. Moi, ça fait depuis 2008 que je coach des gens, puis même avant ça, j'ai encouragé tout mon entourage et je me suis encouragée moi-même à réaliser mes rêves. Tous mes désirs, tous mes je veux, comme dirait notre merveilleuse Annick Laprade d'amour, réaliser nos rêves. Puis, comme coach professionnel depuis 2008, c'est ce que je fais, accompagner les gens à réaliser leurs rêves. Et leurs rêves, j'ai constaté que nos rêves, c'est sur les 8 plans de vie. Au niveau du cœur, au niveau de la spiritualité, au niveau du cœur, au niveau du mental, au niveau de l'esprit, au niveau du corps, au niveau du physique, au niveau de la famille, au niveau de l'entourage, au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau, moi j'appelle ça la magie. Tous ces plans-là, il y en a 8, puis vous pouvez les retrouver sur mon site web dominiqueallaire.com. Tous ces plans-là, moi, j'en prends soin quand je coach. Je coach mes coachés. Parce que tous mes coachés arrivent avec des rêves, des désirs qu'ils veulent réaliser. Et tout ça qui est à l'extérieur, moi, je dis tout le temps à tout le monde, réalisez vos rêves, réalisez vos désirs, concrétisez vos je veux. Parce que c'est à ce moment-là qu'on voit si c'est vraiment ça qu'on veut, si c'est vraiment ça qui est important pour nous. Puis aujourd'hui, on va parler de ce succès-là et d'un autre succès, une autre forme de succès. Est-ce que vous me suivez? Puis là, je suis vraiment excitée, j'ai le bout du nez humide, comme d'habitude. Est-ce que ça vous parle, mes génies d'amour? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes encore là? J'espère que oui. Oui. Alors, le succès. Oui, bravo. Merci, Diane d'amour. Alors, le succès.
Moi, ce que j'ai remarqué, puis vous me direz ce que vous en pensez, une fois qu'on a, merci Francine Damour, une fois on l'a eu, là, le diplôme qu'on voulait. Alors, on a le diplôme qu'on veut. Euh, une fois qu'on l'a, il y a une pensée qui nous dit, oui, mais là, j'ai le diplôme de mes rêves, mais j'ai pas l'emploi de mes rêves. J'ai l'emploi de mes rêves, mais là, j'ai pas le salaire de mes rêves. J'ai le salaire de mes rêves, mais là, j'ai pas le conjoint de mes rêves. J'ai le conjoint de mes rêves, mais j'ai pas le corps de mes rêves. J'ai le corps de mes rêves, mais là, j'ai pas la maison de mes rêves. J'ai la maison de mes rêves. Le voyez-vous? Le voyez-vous? À chaque fois qu'on a du succès, on n'a pas la paix. Comment ça se fait? Est-ce que vous aimeriez le savoir? Est-ce que ça vous parle jusqu'ici? Vous me suivez? C'est excitant. C'est excitant parce que ce dont on parle aujourd'hui, moi, je peux vous dire que la quête du succès, la quête du succès, moi, je dis, moi, ce que je voulais, hein, je voulais oh, ça vous parle. Vous êtes extraordinaire. Vous me suivez de près, hein? Vous me suivez de près. Je vous sens, je vous vois. Vous êtes là. Alors, on- il y a, il y a- il y a- il y a un désir profond, hein. On a un désir, on veut la gloire, ce qui est le plus populaire, hein. La gloire, la fortune, le pouvoir, la renommée. Mais une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qui arrive? Mais il faut oublier le mais. Daniel, t'es drôle. Il y a la gloire, la fortune, la renommée, le pouvoir. C'est une quête, ça. On peut le chercher tout le temps, puis il y a hein, il y a un désir qui nous pousse, ça nous pousse, ça nous pousse, ça nous pousse. Moi, j'ai constaté durant toutes mes années de coaching, puis j'ai coaché beaucoup de monde, puis moi aussi, j'ai cru la même chose. Pendant des années, moi, j'ai cru que je serais heureuse si j'avais hein, le corps parfait, si j'avais le conjoint parfait, la maison parfaite, l'emploi parfait, le revenu parfait, les enfants parfaits, hein, le monde idéal. Le rêve américain, j'avais un plan, moi. Puis si j'avais tout ça, je croyais que j'aurais réussi ma vie. J'ai, vous me suivez, je vous adore. J'ai, j'ai réussi beaucoup de choses. Qui d'entre vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez réussi beaucoup de choses dans votre vie, mes chéris d'amour? Réussir, puis je parle là, de gros désirs, moyens et petits désirs que vous aviez, là. Puis vous les avez réussis. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous, est-ce que vous vous êtes senti comblé? Moi, oui, je me suis sentie comblée. Hélas, ça ne durait pas longtemps parce que il y avait tout le temps un autre désir. C'était tout le temps un petit peu plus, un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, hein? Comme la chanson. Voyez, là, je vérifie, hein. Je suivais des formations. Je prends l'exemple des formations. J'ai commencé à suivre des formations en 90. J'ai lu des tonnes de livres. J'ai commencé en 87 avec ma thérapie, mon psychologue. J'ai été en thérapie en 87. J'ai commencé à lire en 87. Tu vois, Diane, tu dis combler parfois jamais assez. C'est ça. Toi, Émilie, tu dis bien ça. Vous me suivez? C'est ça. J'ai commencé en 87. Je prends mon exemple à moi. Puis, j'ai lu des livres et là, j'ai commencé une quête. J'ai suivi des formations à partir de 1990, des formations. Puis, j'en suivais une, puis là, je disais, je vais trouver, je ne trouvais pas. J'en suivais une autre, je vais trouver, je ne trouvais pas. J'étais comblée, mais je restais en appétit. J'avais un vide. C'était un succès sur le coup. J'étais énervée, excitée, puis tout à coup, je revenais chez moi. Puis ça fonctionnait. Il manquait quelque chose. J'avais tout le temps la sensation de manque. Ça veut dire que le succès,
il y a une certaine définition du succès qui vient avec, hein, là, je dirais son contraire, hein, l'insuccès ou l'échec. Il manque quelque chose. Oui, on l'a et il manque quelque chose. Puis je continue de suivre des formations, j'en ai suivi, j'ai investi une petite fortune. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent en mon expérience d'avoir la clé du succès? Est-ce qu'il y en a que ça vous parle? Cette quête-là sans fin, jamais assez, comme dit Diane, jamais assez, ce jamais assez-là. Un jamais assez d'un appétit, d'une soif à combler, d'un appétit euh, que je ne peux pas combler, puis d'une soif que je ne peux pas désaltérer. Puis je cherchais, je cherchais, je cherchais, je cherchais, je cherchais. Puis en même temps, j'avais lu beaucoup de livres, hein, les enseignements de Bouddha, Jésus, les grands maîtres. J'avais lu tout ça, j'avais appris tout ça. Je comprenais pas parce que je me disais tout le temps, on est dans la matière, on vit dans la matière, nous les humains. Comment c'est possible de ne pas rechercher le succès dans le monde de la matière? Puis je voyais autour de moi, je voulais être une auteure, puis une conférencière, puis une coach, puis je voyais autour de moi les gens qui publiaient des livres, puis je me disais, mon Dieu, mon livre, est-ce que je vais être capable d'écrire un livre? Puis là, je publiais un livre, est-ce que mon livre va être aussi bon vendeur que les autres auteurs qui ont du succès? Est-ce que mes conférences, ça va attirer du monde? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais être populaire? Moi, j'avais un mot-clé à l'époque, c'était je voulais un engouement. Je recherchais un engouement. Là, je vous avoue tout ça parce que je sais ce que c'est d'être à la poursuite du succès. Je vous parle par expérience. Comme on dit au Québec, j'ai manqué virer folle. J'ai manqué virer folle. Euh, Parce que plus je recherchais le succès, plus j'étais malheureuse. C'est fou. Plus je réalisais de choses, j'ai publié 5 livres. Ben, en fait, les 3 premiers livres que j'ai publiés, euh, j'étais encore en appétit. C'est sûr que il s'est passé quelque chose pour moi, puis vous savez que j'allais vous parler de ce que j'ai vécu, ce qui a tout changé pour moi. Puis c'est pour ça que je suis tellement contente de vous avoir avec moi aujourd'hui, mes chéris d'amour. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'investir des fortunes dans mes formations. J'ai, je me suis concentrée sur une formation. C'est d'apprendre à comprendre les pensées que je crois. D'apprendre à comprendre les pensées que je crois. Tout mon argent, mon énergie, mon temps sont maintenant consacrés à ça. Puis à partager ce que j'apprends, ce que je comprends. Ça a tout changé pour moi, mes chéris d'amour. Le succès a pris une autre définition. Et ça ne veut pas dire de rechercher la gloire, la fortune, le pouvoir et la renommée. C'est pas ça que je dis. C'est qu'on peut faire tout ça sans croire des pensées stressantes et blessantes, c'est-à-dire sans peur ni culpabilité. On peut gagner des fortunes et être en paix avec soi-même. Ne pas se sentir coupable d'être riche. Puis riche, ben, ça dépend de la définition de chacun. Ne pas se sentir coupable ou avoir peur d'être populaire. Ne pas se sentir coupable et avoir peur d'avoir un certain pouvoir, une certaine influence. Ne pas se sentir coupable de la renommée. Ne pas avoir peur de briller. Est-ce que ça vous parle? Bonjour, Annie d'amour. Est-ce que ça vous parle? Parce que dans toute cette quête-là, ce qui fait le plus mal, ce sont les pensées
effrayantes, effrayées qu'on croit, les pensées culpabilisantes et coupables qu'on croit. Ces pensées-là, ça gâche notre fun. Daniel, tu dis, au travail, je voulais être aimé par tout le monde. Qui voulait pas ça? Levez la main, qui a jamais cru ça? Plus je réalisais que toute cette amitié, je cherchais une personne qui ne m'aimait pas, je ne croyais pas à mon succès. De toute cette amitié, je cherchais une personne qui ne m'aimait pas. Parce que le vrai succès, c'est de comprendre mon cher Daniel Damour que j'ai côtoyé pendant tant d'années au gouvernement. Hein? Tu as été une perle dans ma vie. Tu étais mon rayon du soleil au bureau. Oh mon Dieu, on en a vécu des affaires, hein, Daniel? Ben, imagine, Daniel, j'ai beaucoup fait de chemin depuis la première fois qu'on s'est rencontrés. Puis ce que j'ai compris, c'est ça, tu voulais 100% de succès. Moi aussi, je voulais 100% de succès sans savoir qu'est-ce qui allait tout gâcher, ce beau succès-là. Sans savoir que j'avais peur, moi, d'être populaire pour faire ombrage à mes sœurs. J'avais peur que si mon premier livre avait du succès, les gens ne m'aimeraient plus, les gens m'envieraient, puis les gens me mettraient de côté, me rejetteraient et m'abandonneraient. C'était la peur du rejet et de l'abandon. D'ailleurs, hein, mon petit bijou, mon cinquième livre, c'est à propos du rejet et de l'abandon. C'est ça, c'est ça. C'est assez extraordinaire. Puis aujourd'hui, c'est important d'en parler parce que tout le monde veut du succès, puis on s'occupe de beaucoup de choses pour réaliser le succès, hein. On va même vendre notre âme au diable, on va faire des choses qu'on voudrait même pas faire. On va dire oui quand on veut dire non. On va se mettre à genoux, on va supplier, euh, on va, on va être capable. Oh mon Dieu, on va être capable de se renier soi-même. On va être capable de se rejeter soi-même pour une miette de succès. Euh, à quel prix on va aller chercher le succès? On va négliger notre santé, négliger notre famille, négliger notre- nos valeurs personnelles. On va tout mettre ça de côté pour un succès. Comme disait Beau Dommage, aller faire tourner un ballon, hein? C'est le phoque en Alaska, aller faire tourner un ballon sur le bout de son nez pendant que ta blonde pleure chez elle, c'est quoi l'affaire? Puis je vois Diane t'écrit perfectionniste pour l'interrogation. Moi, je te dirais que je suis très méticuleuse. Il y en a qui vont dire que je suis perfectionniste. C'est correct, c'est le point de vue que les gens peuvent avoir. Pour moi, je suis méticuleuse. Je vais voir, je le sais ce que je veux. Je suis comme George Lucas, mais en plus petit. Mais George Lucas, il savait ce qu'il voulait. Puis certaines personnes auraient pu dire qu'il était perfectionniste, mais il voyait, il savait, c'était ça qu'il voulait, puis il allait le chercher. Moi, je suis très méticuleuse. Puis je peux être tannante pour les autres parce que je vais voir, je suis dans la finesse du détail. Mais ça, c'est moi. Je suis dans le détail pour les choses importantes. Il y a bien d'autres choses, je ne suis pas méticuleuse pantoute, mais pour l'écriture, pour le côté artistique d'un livre. Je suis tannante au bout parce que je vais vouloir corriger tout jusqu'à la dernière erreur. Dodo, c'est une réalité que le bagage d'accomplissement ne définit pas la grandeur de l'être. Je t'avoue que mes pensées ont du fun à me dénigrer face à l'ère du perfectionnement et le train infernal de la société que je ne veux plus adhérer maintenant. Diane, d'amour, ce que tu dis là, c'est une réalité, le bagage accompli. C'est sûr qu'on a beaucoup accompli. Regardez-moi en ce moment. J'ai accompli beaucoup. Puis c'est quoi? Voyez-vous quelque chose? Est-ce que ça paraît? Je veux dire, c'est tout ce que j'ai vécu. Mes 32 ans au gouvernement, vous voyez ça comment, vous? C'est apparent pour vous comment, mes 32 ans? Je pourrais vous en raconter. Ça fait 17 ans que je suis coach. Mes 17 ans de coaching, les voyez-vous? C'est évident. Ce bagage-là, pour moi, ça fait partie de mon évolution personnelle. Puis tu dis,
le train infernal de la société que je ne peux plus adhérer. En fait, pour moi, on arrive au cœur du sujet. Puis Émilie, elle m'envoie un petit cœur quand je dis au cœur du sujet. Vous êtes, vous êtes des amours, je vous adore. Tout ça, toute cette quête-là du succès, toute cette réalisation, que ça soit de sortir du lit le matin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de sortir du lit le matin tellement ils sont malheureux, ils sont stressés, angoissés, ils n'en peuvent plus, épuisés. Juste sortir du lit, ça peut être un succès, une réussite énorme. Juste faire son lit, c'est énorme pour certaines personnes. Se brosser les dents, c'est énorme pour certaines personnes. Même moi, chaque jour, le matin ou le soir, quand c'est le temps de faire ma toilette, brosser les dents, j'ai tout le temps une pensée qui dit, oh, laisse donc faire, fais-les pas. Il y a tout le temps une pensée qui veut nous empêcher de faire ça. Je le fais parce que ça a des répercussions sur tout le reste de ma journée, puis pourquoi je le ferais pas? Je le fais. Et respirer quand on est super stressé, juste de respirer, parce que j'ai vécu des situations dans ma vie tellement stressantes que j'arrêtais de respirer. Puis il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a pas longtemps, j'oubliais encore de respirer parce qu'il se passait des choses stressantes pour que je percevais comme stressantes. Fait qu'on arrive, on arrive. Là, je regarde mes petites notes, hein, vous savez, je prends tout le temps des petites notes, mes chéris d'amour. Avec tout ce que je vous ai brossé comme tableau, puis ce que tu dis, Diane, le train infernal de la société, pour moi, ce qui a tout changé, ce qui a fait tout basculer, et je l'oublie encore, je suis pas mieux que vous, je suis pareil comme vous. J'ai pogné quelque chose qui a tout changé, je l'oublie encore, et je travaille chaque jour pour m'en rappeler. Ce qui a tout changé, c'est que j'ai vu que c'était une pensée qui me coupait de ma réussite, de mon succès. C'était une pensée qui me terrorisait et culpabilisait à- par rapport à mon succès. Moi, j'ai longtemps cru que je n'étais pas une auteure à succès, que j'étais une auteure bien ordinaire. Il n'y a pas un journaliste nulle part qui a écrit un article sur moi. Sur mes livres, là. Moi, j'ai rien vu de ça. Puis je me souviens, une fois, j'ai animé une conférence dans la tournée qu'Annick Laprate avait organisée, comment vous libérez-vous du rejet et de l'abandon. Puis il y a une auteure qui était venue me voir, puis elle m'a dit, t'es chanceuse de dos, toi, je t'envie beaucoup, t'es une auteure à succès. Wow! J'ai, Ça m'a donné toute une leçon. Pour elle, j'étais une auteure à succès. Alors là, ça m'a donné une belle leçon d'humilité. Je me suis dit, bon, wow, wow, quelle, quelle révélation. Je m'éparpille un petit peu, mais je m'en viens, mes chéris d'amour, je m'en viens. Ce qui a changé ma vie, c'est de voir la pensée entre moi et la réalité. Vous savez ce que je veux dire, hein? Je réussirai jamais. C'est trop gros. Je suis pas capable. J'ai peur que mes amis ne m'aiment plus. J'ai peur que ma famille me rejette. Je me sens coupable de vouloir avoir ce que je veux. Je devrais pas, je devrais pas travailler si fort pour avoir ce que je veux. Euh, je mérite pas le succès que j'ai. Est-ce que ça vous parle? C'est juste des exemples, là. Euh, Non, mais je vous disais, j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur qu'on me trahisse, j'ai, j'ai, euh, j'ai peur de ne pas en faire assez, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, je me sens coupable de mon idée, de partager mon idée, je me sens mal de vouloir vendre mes produits. Toutes ces pensées-là.
Je devrais pas être aussi originale. J'ai peur qu'on me vole mon idée. Voyez-vous, toutes ces pensées-là, est-ce que ça vous parle? Quand j'ai vu que c'était ça, parce que la réalité est neutre. La réalité est neutre. Le succès est ni bien ni mal. Puis d'ailleurs, le succès ne dépend pas de nous. On fait ce qu'on a à faire et il va arriver ce qui va arriver. Nous ne contrôlons pas les résultats. Parfois, ce sont les autres qui voient le succès. Oui, et qui nous dit, et tu réalises que tu es bon. C'est ça. Puis tu vois, bravo Daniel, puis Diane a dit, j'ai peur de faire confiance. Oui, puis Diane, John dit, oui, définitivement, ça me parle. Toutes ces peurs-là, je les voyais pas, mes chéris d'amour. Je savais pas que c'était ça qui m'empêchait de savourer toute la réussite qui arrive, puis que dont je n'ai aucun contrôle, sur lequel je n'ai aucun contrôle. Ce n'est pas moi qui est en contrôle. J'ai une bonne idée. L'idée est venue de où? L'idée est venue d'une pensée. Nous ne sommes pas nos pensées, mes chéris d'amour. Les pensées ne nous appartiennent pas. Moi, là, en 2015, j'ai réalisé dans un moment, peut-être qu'il y en a qui diraient d'illumination, ça a duré quelques secondes. Depuis ce temps-là, je tente de reproduire la scène, de revivre. Puis c'est ce que je fais avec mes coachés. Je m'organise avec mes coachés pour qu'ils vivent un moment d'illumination, pour qu'ils vivent l'expérience de voir la pensée en dehors de nous. Les pensées sont en dehors de nous, mes chéris d'amour, en dehors. Aussitôt qu'on les croit, on s'identifie à elles, on les incarne. Aussitôt qu'on les croit, elles deviennent vraies, c'est-à-dire qu'elles deviennent notre réalité. Est-ce que ça vous parle? Mon Dieu, j'ai le nez collé dans la caméra, je vais avoir un peu de recul. La peur de faire confiance, c'est le désir de faire confiance. Voyez, peur et désir, peur et souhait, peur et rêve, peur et vœu, ça va ensemble. Puis on a le droit d'avoir nos rêves. On est ici pour vivre notre vie rêvée, pour concrétiser nos rêves, sans peur ni culpabilité. En fait, on est ici pour réaliser nos rêves en étant en paix avec nos peurs et nos culpabilités. Une peur, une culpabilité à la fois. Est-ce que ça vous parle? Ça vient, ils vont tout le temps venir. À chaque fois qu'il y a une petite pensée qui émène un désir, qui nous souffle un désir à l'oreille, un rêve, un vœu, un je veux, un souhait, il y a une petite pensée qui va apparaître, qui va dire j'ai peur. J'ai peur à propos de ce qui va arriver. Je me sens coupable à propos de ce qui est déjà arrivé. Beaucoup, ma chérie, beaucoup. La peur, c'est à propos du passé, ce qui est déjà fait. La peur, c'est à propos du futur. Ah, je n'étais pas attentive, là, je n'étais pas présente à ce que je disais. La peur, la culpabilité, c'est à propos du passé, ce qui est déjà fait. La peur, c'est à propos du futur, ce qui n'est pas encore fait. Et tout ça, ça vit où? Dans l'imagination, mes chéris d'amour. Oui, Annie, ça te parle absolument. Ça vit dans l'imagination. Étant donné que je vous ai dit qu'on n'a aucun contrôle sur les résultats de toutes nos actions, parce que comme coach, moi, j'ai deux buts. J'ai deux missions. Première mission, quand mes coachés m'engagent,
on s'occupe des peurs et des culpabilités. Deuxième mission, on réalise les rêves qu'on a. Je suis là pour les accompagner à euh, rassurer leur peur et apaiser leur culpabilité pour que mes coachés réalisent leurs rêves. Je suis là avec eux, elles, jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation, pleine et entière. C'est ça mon objectif. C'est ça, la pratique de pensée consciente, ça veut dire qu'on prend le temps ensemble d'écouter, de remettre en question, de comprendre et d'aimer, c'est-à-dire d'accompagner la petite pensée jusqu'à ce qu'elle elle se sente comprise et elle se libère de nous. Elle s'évapore, elle se désamorce, elle se désintègre, elle se désarme elle-même, elle disparaît et là on réalise notre vœu, notre souhait. Puis ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'énorme. De toute façon, peu importe la grosseur, comme vous savez, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. C'est tout le temps une montagne, ça se monte un pas à la fois. Un livre, ça s'écrit une ligne à la fois. Quand on veut du succès toute sa vie, tu travailles fort sur toi, mais quand tu ne penses pas au succès, on vit pour soi. C'est que le succès, tu vois, Daniel, moi, comment je l'interprète, c'est qu'en fin de compte, ce que je veux vous dire, mon scoop, c'est le succès. Moi, ma définition du succès, c'est d'être en paix avec mes pensées, comprendre mes pensées. Puis tu vois, Émilie, tu dis, la pensée victime peut être tellement talente. J'apprends à en prendre soin, elle fait moins mal, merci dodo, merci ma chérie d'amour. C'est parce que les pensées, on pense que la peur et la culpabilité, c'est des blocages qui nous dérangent puis qu'on doit s'en débarrasser. Ben, bonne chance si vous voulez vous en débarrasser. Moi, j'ai voulu m'en débarrasser pendant 61 ans, j'ai pas réussi. C'est quand j'ai compris que c'est en les comprenant, en allant chercher la pépite de sagesse qu'elle contient, en écoutant c'est quoi le besoin que j'ai, c'est quoi ma limite que j'ai besoin de respecter, c'est quoi mon besoin que j'ai besoin de combler. Quand je comprends ça, la pensée disparaît parce que sa mission est accomplie. Elle, la pensée est là pour me montrer ce qui est important pour moi et pour me montrer la croyance qui n'a pas d'allure pour moi, que je suis en train de croire, puis ça n'a pas de bon sens, qui est ridicule. Est-ce que ça vous parle? La pratique de pensée consciente est en 5 étapes, justement pour qu'on arrive à neutraliser. Quand la pensée est neutralisée, on voit la réalité en face, on entend clairement la créativité. On n'a plus les interférences de nos peurs et de nos culpabilités. Le message y est clair. Puis on passe à l'action, on se sent libre, on se sent dans notre puissance. Hein? La force est avec nous, comme dirait Luke Skywalker. Alors, mon truc du jour aujourd'hui, mon truc du jour, c'est c'est de s'asseoir avec nos peurs, de les écrire, de nommer ce qui nous empêche d'aller chercher le succès qu'on désire. Puis en cours de route, parce que le succès, ça dépend de vous, c'est quoi votre définition? C'est que quand on sent que ça bloque, quand on sent qu'on est en train d'échouer. Oh, tu vois, Diane, t'en as décortiqué une hier et tu te sens en paix. Oh, bravo! Parce que le, le résultat, pour moi, le plus grand de tous les succès, c'est se sentir en paix. Parce qu'on retrouve tout notre pouvoir, toute notre énergie, tout notre talent, on est en connexion. C'est tellement divin, Diane Jones dit, c'est tellement divin d'accueillir avec plus de neutralité toutes les formes de pensée connectées avec le succès de la joie de vivre.
On a le droit d'être heureux, on a le droit d'être riche. Il n'y a rien de mal à être populaire, à être riche, à être célèbre. Il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal à ne pas être populaire. Il n'y a rien de mal à ne pas être riche. Il n'y a rien de mal à ne pas être célèbre. Tout ça, c'est parfait. De toute façon, on n'a aucun contrôle sur les résultats. Oui, on l'écrit notre livre, on ne sait pas s'il y a du monde qui va lire, on ne sait pas s'il va être publié. Le simple fait de l'écrire, c'est un exercice, je vous le dis, exceptionnel pour soi. C'est énormément d'amour. Alors, le truc du jour que je vous propose, c'est la pratique de pensée consciente. Eh oui, qui est disponible sur mon site web, évidemment. Puis Émilie, elle a mis le lien. Merci, ma chérie d'amour. Puis sur YouTube, quand ma vidéo va être en ligne, le lien est dans la description de ma vidéo. Alors, ce sont les cinq questions de tout bon journaliste, parce que le secret du succès de la paix d'esprit, c'est de remettre nos pensées en question pour que les pensées réfléchissent, puis qu'on réfléchisse avec elles, pour comprendre à quoi ça sert cette croyance-là, puis si c'est une croyance qui est utile pour nous, puis si c'est vrai. Alors, les cinq questions, la première étape, il y a cinq étapes, cinq questions. Première étape, première question, quoi? On identifie la peur ou la culpabilité. Parce que c'est toujours ça, mes chéris d'amour. Tout ce qui nous fait mal, c'est soit une peur à propos du futur, soit une culpabilité à propos du passé. C'est ça qui nous bloque. C'est ça qui nous paralyse. Puis j'en parle, ah, mon Dieu, que j'ai l'air hein, vraiment affirmative. Oui, je l'affirme. Deuxième étape, le quand. On retrace son histoire. Quand est-ce que j'ai commencé à croire ça? Quand est-ce que moi, j'ai commencé à croire? Je vais prendre un exemple. Quel exemple que je pourrais prendre? Ben, l'exemple que j'avais peur d'avoir du succès avec mon premier livre. On va prendre ça. J'avais peur. Est-ce que c'est un bon exemple? Attendez un petit peu. On pourrait prendre celui-là, vu que c'est, ben oui, c'est le premier que les pensées j'avais peur de publier mon premier livre, puis je l'ai identifié. Là, je l'analyse aujourd'hui en express avec vous. Je retrace son histoire. Ça vient d'où la peur? Quelle peur j'avais? Au fond, j'avais peur de passer pour meilleure que mes sœurs. J'avais vraiment peur que mes sœurs se sentent inférieures à moi. J'avais peur que mes sœurs me jugent supérieure à elles. J'avais peur de faire quelque chose qui n'a jamais été fait dans ma famille. J'avais peur de sortir du lot. Moi, j'étais bien c'est, j'étais bien, moi, dans l'ombre, dans l'anonyme, dans l'anonymat. Je voulais pas trop sortir du lot, mais toute ma vie, la vie m'a poussée à faire plein d'affaires hors normes. Je parle de mon petit cercle familial et amical. Puis j'avais très peur depuis que j'étais tout petite. À l'école, quand j'étais première de classe, je me faisais beaucoup maltraiter. En tout cas, il y avait quelques personnes à l'école qui m'intimidaient, qui me traitaient de tous les noms. Puis j'avais honte d'avoir du succès à l'école, d'être première de classe. Puis quand j'ai fait mon cours classique, là, je me suis moins forcée. Je me suis dit, j'aime mieux être dans la moyenne du milieu, comme ça, je vais moins. Sauf dans mon cours de littérature, que ça, je tenais absolument à être première, mais ça, c'est une autre histoire. Mais vous voyez, j'espère que ça vous parle, ce que je vous dis. Parce que là j'ai retracé son histoire. Dans le fond, quel âge que j'ai quand je crois cette pensée-là? Je suis toute petite. J'ai 4 5 ans. J'ai peur de déranger mes sœurs. Troisième étape, est-ce que c'est vrai? Cette pensée-là que je dérangerais mes sœurs, que je ferais du mal à mes sœurs, est-ce que c'est vrai? Cette pensée-là est réelle ou imaginée? Ben, c'était vrai que je dérangeais une de mes sœurs. Mais est-ce que c'est moi qui dérangeais ma sœur? Ou est-ce que c'était des pensées que ma sœur croyait à propos de moi? Mhm. Merci, Émilie, de mettre le lien YouTube. T'es un amour, je t'adore. La réalité, c'est quoi?
Ben, la réalité, c'est que les autres croient ce qu'ils croient. Est-ce que j'ai un contrôle sur ce que les autres croient à propos de moi? Non. Oh, merci, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner, merci, Émilie. C'est la carte mentale de Valmas qui m'a créé la belle carte mentale. Es-tu assez belle? Merci, Émilie. Valmas, wow. Puis je l'ai mentionné, c'est tout indiqué son nom avec ses coordonnées sur ma chaîne YouTube et mon site web aussi. À l'étape 4, le comment j'équilibre. Alors, l'étape 3, c'est le où est-ce que vit cette pensée? Elle vit dans l'imagination, puis j'ai aucune idée si c'est vrai. L'étape 4, ce que vous voyez comme il faut, l'étape 4, c'est j'équilibre. J'équilibre. L'étape 4, si je regarde mon formulaire, le formulaire qui est disponible sur ma chaîne, sur mon site web, l'étape 4, c'est les avantages. À quoi ça me servirait que ma sœur soit, ça dérange ma sœur? Ben ça, je vais vous dire comment ça m'a servi. J'ai eu tellement peur d'être rejetée et abandonnée, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Ma sœur s'est complètement coupée de moi, avec mes trois sœurs se sont coupées de moi, mes beaux-frères, mes neveux, mes nièces. Il y a 21 ans, quand mon livre est sorti, mon premier livre, il y a 21 ans. Puis cet été, ma sœur, cette merveilleuse sœur est décédée. Il y a une boucle qui se boucle en ce moment, je vais vous dire, il y a une belle boucle qui se boucle dans ma vie. Très, très belle boucle. Beau cadeau. Parce que grâce à... Là, je regarde où est-ce que je fais pareil. Je l'ai vu où est-ce que je faisais pareil. J'ai vu où est-ce que je rejetais ma sœur. Où est-ce que moi, j'ai eu des comportements qui pouvaient donner l'impression à ma sœur que je la rejetais. Je l'ai toute fait, l'exercice. Puis j'ai été très émue, j'ai pleuré beaucoup. Je suis émue de gratitude, beaucoup, énormément maintenant. Puis l'étape 5. Le pourquoi, c'est là qu'on arrive à la libération. Quand je vous dis ça, oui, c'est vrai, Diane, hein, les autres, leur point de vue, ça leur appartient. De toute façon, on n'a aucun contrôle là-dessus. On a un contrôle sur une seule chose, un contrôle apparent, c'est sur nos pensées, c'est sur nos croyances, c'est sur les pensées qu'on croit. Une croyance, c'est une pensée qu'on croit. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'aussitôt qu'on croit une pensée qui nous fait mal, on a mal dans notre corps, on a des réactions dans notre corps. Notre corps est le haut-parleur des pensées qu'on croit. C'est-à-dire qu'on va vivre des émotions, des sensations, des impressions. On va avoir mal au cœur, mal à la tête, on va avoir de la peine, on va être en colère. Puis la colère, ça commence par une petite frustration qu'on est capable de cacher jusqu'à une rage qu'on veut tout démolir, puis on envoie des bombes chez le voisin, là. C'est gros de même, la colère. Puis la colère et la peine, c'est la même chose, c'est la peur. La culpabilité, c'est la même chose, c'est la peur. La colère, la peine, la peur, la culpabilité, c'est la même chose, mes chéris d'amour. Puis notre corps va avoir mal à la tête, on va avoir mal au cœur, on va avoir des migraines, on va avoir de la diarrhée, on va être constipé. Moi, je fais de la fibromyalgie. Pas je fais, mais en tout cas, j'en fais pas, je l'ai. J'ai, ben, ça peut être tous les bobos. Moi, l'eczéma, aussitôt que je suis stressée, je fais de l'eczéma. J'ai de l'eczéma. Je ne sais pas si j'en fais. C'est possible que c'est moi qui fais ça. C'est pour ça que je dis ça. Et où est-ce que c'est ça, j'ai vu la cinquième étape, là, on arrive à libérer. Parce que quand on comprend c'était quoi mon besoin, ben imaginez-vous donc que toute cette histoire-là, c'était important de continuer d'écrire des livres parce que j'ai écrit comment vous libérer de vos pensées d'abandon et de rejet grâce à Annick Laprade que j'ai coachée en 2018 puis qui m'a proclamée experte de l'abandon et du rejet puis qui m'a dit de d'autres écrire un livre là-dessus puis qui avait organisé une tournée de conférences à propos de ça. Grâce à ma sœur, tout ce que j'ai vécu, toute la peine que j'ai eue, ça m'a permis de devenir une spécialiste de l'abandon et du rejet et j'ai écrit un livre là-dessus, puis je coach depuis 10 ans. J'ai mis au point, j'ai développé ma pratique de pensée consciente
Merci Annie, merci Dodo de nous avoir décortiqué cette pensée de peur, c'est vrai. Puis là, on arrive à, grâce à tout ça, pourquoi j'avais besoin de croire la pensée que j'avais peur de déranger ma sœur? Mon Dieu, parce que j'ai vu à quel point c'est pas moi qui contrôle ça. J'ai vu à quel point j'étais libre. Comment ça me rend plus libre quand je comprends cette pensée-là? J'ai des gros frissons. Ça me rend tellement libre. Ça me rend libre de vous parler librement de mon expérience avec les pensées d'abandon et de rejet. Ça me rend libre de vous expliquer que ce sont des pensées. Le succès le plus extraordinaire qu'on peut avoir et qui ne se mesure pas, qui ne se calcule pas, pourtant qui n'a pas de prix, qui est incommensurable. C'est de comprendre nos pensées, c'est de comprendre le jeu, de voir le jeu des pensées, que nous ne sommes pas nos pensées, de réussir à comprendre une pensée, puis aussitôt qu'on se libère de cette pensée-là, puis la pensée s'en va, la pensée nous libère. Aussitôt qu'on est libéré, on fait ce qu'on veut dans notre cœur. On n'a plus peur, on se sent plus coupable jusqu'à la prochaine expérience, évidemment. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, je vous le dis, puis tu sais, je peux prendre je peux prendre cette petite pensée-là, c'est elle qui veut nous réveiller à des croyances. Je croyais que c'était possible de ne pas déranger les autres. Et aujourd'hui, je vois le ridicule parce que je sais que c'est impossible de ne pas déranger. Le simple fait d'exister, puis quand je vais être morte, il y a encore des gens que je vais déranger, mes chéris d'amour. Ils vont penser à moi, puis ça va les déranger. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'ai compris la croyance que, puis c'est ça, là, j'ai compris que quand je crois que je peux m'empêcher de déranger les autres ou empêcher les autres de me déranger, c'est impossible. La seule chose que je peux faire, c'est prendre soin de toutes les pensées dérangeantes, toutes les pensées qui me dérangent. Ça, c'est possible. Alors, c'est sûr que je vois le ridicule. C'est ridicule de vouloir empêcher quelqu'un de me déranger ou de vouloir m'empêcher de déranger quelqu'un parce que c'est impossible. Le voyez-vous? Oh, c'est relaxant. Alors, je le fais de bon cœur. Tu vois, Émilie dit, ma spécialisation de la pensée de la trahison, salue ta spécialisation des pensées d'abandon et de rejet. La trahison, c'est la même chose, puis on pourra en parler la prochaine fois de la trahison. Une prochaine fois. Pour moi, la trahison, c'est une pensée qui dit, l'autre n'a pas le droit de changer d'idée. Il a dit qu'il ferait ça, puis il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il ne ferait pas ça, puis il l'a fait. Puis il y a une petite pensée qui appelle ça trahison. Il a trahi sa parole. Combien de fois dans ma vie j'ai trahi ma parole? Combien de fois j'ai dit à quelqu'un que j'allais le faire puis je ne le ferais pas? Combien de fois j'ai dit que je ne le ferais pas puis je l'ai fait? Combien de fois j'ai dit je ne le dirai plus jamais puis je le dis encore? Oh! Daniel dit un enfant ne dérange pas, c'est une marque d'intelligence. Un enfant veut savoir. Ah, puis Émilie, tu dis exact, c'est ça. C'est un signe d'intelligence, la curiosité. Moi, je trouve on est vite en jugement. On juge rapidement. La petite pensée, elle juge vite. Elle a la gâchette rapide. Elle juge la petite pensée. Elle n'est pas assez curieuse. Moi, je suis curieuse. Toute ma pratique de pensée consciente, c'est que je suis curieuse de comprendre ce qui me rend folle, ce qui rend fou les gens sains d'esprit, ce qui rend momentanément fou
les gens sains d'esprit. C'est pour ça que mes clients, moi, mes coachés, je les adore. Avec mes coachés, on décortique la pensée. On prend le temps, je suis curieuse. Je suis curieuse d'aller jusqu'au bout, de comprendre qu'est-ce qui rend fou mes clients momentanément. Je parle que moi, je coach des clients sains d'esprit. Je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas une thérapeute, je ne suis pas une psychanalyste, je ne suis pas une psychiatre. Je suis une coach. Je coach les gens sains d'esprit, comme un coach sur le terrain de sur la glace. Le coach, il coach des joueurs de hockey en santé. S'il est blessé, il s'en va se faire soigner par une autre équipe, là, pas par le coach. Et c'est ça la pratique de pensée consciente. Je suis curieuse. Merci Daniel, tu me permets de parler de la curiosité. Soyons curieux, soyons curieux. Alors, je veux revenir à la liberté. Alors, là, ce que je comprends, c'est que les gens sont libres d'être dérangés ou pas dérangés. Je suis libre de déranger ou pas déranger, puis je suis libre d'être dérangé ou pas dérangé. C'est une liberté. Et je le sais que quand je coach, je vais déranger. Puis en plus, on m'engage pour déranger. Parce que c'est quand ça dérange qu'on découvre ce qui nous arrange. Puis vous avez remarqué peut-être que là, il se passe quelque chose, ça change notre point de vue. Mais dans change, dérange, puis arrange, il y a toujours le même mot. Ange. Hein? Émilie Jolie, ange. Le mot-clé, c'est pour notre bien, mes chéris d'amour. Là, je vais regarder mes notes pour voir si je suis partie dans mon envolée comme d'habitude. Je vais vérifier si j'ai touché tous les points dont je voulais vous parler. Avez-vous des questions, mes chéris d'amour? Annie, elle a écrit Ange. Avez-vous des questions? Imaginez quand on se sent en paix avec soi-même, quand on se sent bien dans sa peau, comment c'est merveilleux de passer à l'action. Parce que moi, comme coach, moi, je suis dans l'action. On est ici pour... Oui, c'est beau. La pratique de pensée consciente, c'est comprendre pour passer à l'action. C'est comprendre pour agir. Les deux, on comprend ce qui se passe et on agit intelligemment, consciemment, aligné à ce qui est important pour nous. Là, on est puissant. Parce moi, j'appelle ça être dans notre puissance. Puis on est beaucoup plus ouvert. On a l'esprit ouvert. Puis quand on a l'esprit ouvert, c'est sûr que notre cœur s'ouvre, parce que l'esprit, c'est ce qui met des barrières à notre cœur. On a le goût d'aimer, on a le goût de faire ce qu'on aime, on a le goût de partager, on a le goût d'être audacieux. Puis je sais que j'ai encore un petit quelque chose à vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est parfait. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on n'a pas fait jusqu'ici, vous et moi, mes chéris d'amour, c'est un succès. Il y a juste une pensée qui peut nous faire croire le contraire. Parce que la vie ne fait pas d'erreur. La vie, c'est la créativité. J'avais absolument besoin d'être terrorisée de publier mon premier livre. J'avais absolument besoin d'avoir peur d'être rejetée et abandonnée pour comprendre que c'était pas les autres, c'était pas à l'extérieur, c'était une pensée. J'avais absolument besoin de tout vivre ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui pour vous parler aujourd'hui. Puis je viens de vivre encore, j'ai vécu une expérience depuis quelques mois qui a été tellement riche en enseignements, ça a encore confirmé davantage à quel point tout est un succès. Il suffit de prendre le temps, de réfléchir, de faire une introspection, de décortiquer ce qu'on a vécu, de l'analyser ensemble, parce que moi, je suis là pour vous. Si vous avez besoin de mes services de coach, ça va me faire un immense bonheur. C'est juste ça que j'ai à faire maintenant pour le reste de ma vie. Je suis sur mon X, je suis là et je suis prête à vous accompagner. Et
c'est extraordinaire ce que je viens de vivre encore parce que j'ai compris que j'avais des croyances, j'avais besoin de leçons d'humilité. J'avais des croyances. J'ai tellement ri quand j'ai découvert ces croyances-là. Puis là, c'est tout frais. Bientôt, je vais pouvoir vous en parler. J'ai tout le temps besoin d'un petit recul pour bien comprendre ça. Puis je vais chercher toutes les pépites de sagesse qu'il y a là-dedans, là. Tout, tout ce qui est arrivé jusqu'ici, c'est pour ça que je dis que tout est parfait. Parce que tout est là, toutes les pépites sont là. Moi, j'appelle ça c'est les cadeaux dans les fardeaux. Ça a l'air d'un fardeau, ça a l'air de quelque chose de négatif. Quand on creuse, quand on le dépouille, quand on le décortique, on découvre le cadeau. Le cadeau, hein. On pourrait dire, hein, il y en a qui disent le cadeau mal emballé. Moi, je dis tout le temps, je vais chercher le cadeau contenu dans le fardeau. Et plus le fardeau est gros, plus le cadeau est grand. Je vous le dis, mes chéris, puis ça veut dire que vous avez plein de pépites de sagesse, de succès en attente d'être découvert. Tout ce que vous percevez actuellement comme des échecs, prenez le temps de les décortiquer avec la pratique de pensée consciente, puis vous allez découvrir tous les succès que ces échecs-là apparents contiennent. Puis si vous avez besoin de moi, je suis là pour vous, mes chéris d'amour. C'est ça ma définition du succès. On est tellement plus riche qu'on croit. On est tellement plus brillant qu'on croit. C'est pour ça que je vous appelle tous des génies. On est des génies, sans les pensées qui disent le contraire. Parce que les pensées, c'est quoi une pensée? Vous réfléchirez à ça, mes chéris. J'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube si vous voulez les regarder aussi. J'adore les biscuits aux pépites de chocolat Daniel. Je t'adore. Alors, mes chéris d'amour, c'est clair, vous avez bien, bien saisi le message que tout ce que nous faisons toutes et tous de notre mieux. Puis je sais que des fois, il y a des petites pensées qui vont dire c'est pas vrai, là. Tant bête à sa définition du succès, elle me disait toujours dodo. Quand j'étais en panique, elle dit: T'as-tu envoyé quelqu'un à l'hôpital? T'as-tu envoyé quelqu'un en prison? T'as-tu envoyé quelqu'un au cimetière? Je disais non. Puis elle me disait: Toi, t'es-tu à l'hôpital, en prison ou au cimetière? Je disais non. Ben, elle dit: Tout va bien, ma dodo, tout va bien. Puis peu importe ce que vous pensez avoir fait d'énorme et de grave, quand vous découvrez, quand vous allez chercher, cueillir, accueillir et trouver la pépite de succès que tout ça, même la pire chose que vous pensez avoir faite, il y a tellement de pépites de sagesse là-dedans. Et c'est tout un succès, c'est tout un exploit, mes chéris, de le découvrir. Ça change une vie. Mon Dieu, je suis tellement proche de vous. Oui, ma tante, elle disait aussi, j'ai pas osé le dire, Diane, mais c'était ça. C'est que ma tante disait: Y a-tu quelqu'un à l'hôpital, au cimetière, en prison, puis à l'asile? Tante Bette, elle disait ça. L'asile. Moi, quand je prends pas soin de mes pensées, des fois, j'ai l'impression d'être à l'asile. Parce que quand on oublie que c'est une pensée qui nous rend fous, mes chéris d'amour, on est à l'asile. Quand on réalise que c'est une histoire qui n'est pas vraie, qui n'a pas d'allure, on voit le ridicule, on reprend nos esprits, puis on est libéré de l'asile. Puis on retrouve un asile, parce que le mot asile a deux sens, hein. Il y a le sens de troubles mentaux, puis il y a le sens d'un asile de paix, un lieu, un oasis, un endroit. Oh mon Dieu, un foyer. On rentre à la maison. Oui, la prison, de toute façon, tout est intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur, mes chéris d'amour. Peu importe ce que les pensées veulent nous faire croire, l'enfer, c'est une pensée. Le cauchemar, c'est une pensée. Oui, je dis pas que tout ce qui se passe à l'extérieur est correct ou pas correct. Je dis pas qu'il n'y a pas de guerre, de viol, de vol, de violence. Je ne dis pas ça. Merci de l'avoir écrit, Diane, parce que ça me rappelle.
un point important en conclusion, mes chéris d'amour. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour juger ce qui se passe à l'extérieur. Parce que ça, je l'ai fait longtemps, puis ça ne me donnait rien, je me sentais totalement impuissante. On est ici pour s'occuper des jugements qui se pensent à l'intérieur. Je n'ai pas de contrôle sur les guerres, les tarifs, la violence faite aux enfants, aux femmes, la sécheresse, la crise environnementale. Je fais ma petite part à moi dans mon cercle d'influence et je sais où est-ce que j'ai le plus d'influence. C'est ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans ma tête. Et ça change tout. Ça change ma relation avec moi-même. Je suis tellement plus bienveillante, gentille, compréhensive avec moi-même. Parce que la compréhension, c'est un autre mot pour l'amour. C'est pareil. Comprendre, aimer, c'est la même chose. Et je suis capable d'être encore plus compréhensive avec tout mon entourage, ma fille, ma belle-fille, ma famille, mes amis, mes voisins, mes collègues, mes coachés, les étrangers, le monde entier. Ça change tout parce que c'est en dedans que ça fait mal. La prison est intérieure, comme dit Diane. Ça se passe entre les deux oreilles, mes chéris d'amour. Et la vie va tout faire pour qu'on se réveille à cette merveille. Et c'est la grâce que je vous souhaite aujourd'hui, en cette semaine de l'Action de grâce, mes chéris d'amour. Je vais prendre un instant pour vous dire à quel point j'ai de la gratitude dans mon cœur, à quel point je vous remercie d'être là pour vous, d'être là pour vos pensées, parce que la vie est là pour vous aussi. Tout ce qui se passe autour de nous est là pour nous réveiller à la bonté de la réalité. Je vous remercie tellement d'être là. Je vous aime tellement. Vous êtes tellement précieux à mon cœur. Et comme dirait ma fille adorée, à plus tard! Et continuons de pratiquer la pensée consciente. Hmm.